Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle émission du Point Quotidien. Donc on est très heureux de vous retrouver encore ce soir autour d'un sujet important et qui nous touche. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de deux autres sœurs qui vont pouvoir se présenter. Alors bonsoir à tous, je suis la sœur Ochilia. Bonsoir à tous, moi c'est la sœur Niamoy. Voilà, donc moi c'est Fanny. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible. Et voilà, comme nous sommes des sœurs qui nous touchent aussi particulièrement, on va déjà remettre ce temps entre les mains du Seigneur pour qu'il guide toutes choses. Seigneur, merci pour ce moment, pour cet instant. Que tu puisses, Seigneur, faire de nos bouches des voix pour les sans-voix, Seigneur. Merci encore pour ton œuvre. Et nous voulons que cette émission te glorifie tes œuvres, Seigneur. Et puisse aussi sensibiliser les cœurs aux causes qui te touchent, Seigneur. Aux causes que tu entends, Seigneur. À toi la gloire, Père, au nom de Yahushua. Amen. Donc cette émission, elle est faite pour présenter aussi l'œuvre du Seigneur, donc ce qu'il fait pour ces femmes, et aussi pour présenter et informer pourquoi nous faisons ces choses. Donc en fait, on va aussi vous présenter un peu des chiffres qui nous ont particulièrement marqués, en commençant par la précarité menstruelle. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est le fait d'avoir du mal de se procurer les protections hygiéniques pour les femmes lors de leur période de menstruation. Et aujourd'hui, énormément de femmes sont concernées à travers le monde. Donc on va passer à la slide suivante pour pouvoir vous présenter le chiffre en fait qui nous a marqué, surtout notre sœur Niamoy, qui a fait que quand on a vu ce chiffre, on s'est dit bon, il faudrait vraiment qu'on en parle quand même. Voilà, donc en fait, je faisais des recherches au niveau de la TVA et je me suis rendu compte en fait que 5,5% c'était le taux qui est appliqué aux protections hygiéniques. Et moi, ça m'a choquée en fait, parce que quand je regardais, aujourd'hui, c'est plus le cas sur le site du gouvernement, parce que c'est sur le site du gouvernement que j'ai trouvé ce chiffre-là. Le seul produit qui n'était pas en fait taxé, c'était le vaccin contre le Covid, ainsi que les tests de dépistage. Et je me suis dit, mais c'est quand même une aberration qu'un produit pharmaceutique qui est encore testé, dont les preuves n'ont pas encore été apportées, soit à 0%, tandis qu'un produit vital pour les femmes soit taxé en plus à 5,5%. Et ce que me disait ma sœur tout à l'heure, c'est que, et encore ça a été réduit parce qu'à la base, c'était à 20%. Donc, est-ce que vous imaginez toutes celles qui achètent des protections tous les mois, régulièrement, qu'à chaque fois que vous achetez, vous payez une taxe parce que concrètement, vous êtes une femme et que vous avez vos règles. Pour moi, c'est un scandale. Donc, quand j'ai vu ce chiffre, tout de suite, il fallait que j'en parle. Et donc, j'en ai parlé avec ma sœur principalement. Voilà. Donc, c'est vrai que moi aussi, en préparant cette émission, je me suis renseignée un peu. Et effectivement, avant, c'était 20%, il n'y a pas si longtemps que ça, et considéré comme un produit de luxe. Et alors comme défense, voilà, il comparait que voilà, la mousse à raser aussi pour les hommes, c'est aussi taxé, mais voilà, en fait, on peut pas vraiment comparer parce que les femmes, si elles n'ont pas de protection, elles peuvent pas sortir comme ça, en fait. Donc, sachant que ça représente quand même au moins une semaine par mois, c'est énormément de jours dans une vie.
si on peut pas sortir de chez nous pour aller travailler, pour aller à l'école, parce qu'on n'a pas de quoi se protéger, c'est quand même très handicapant au quotidien. Et un autre chiffre aussi qui nous a marqué, donc 1,7 million de Françaises n'ont pas les moyens de payer leur protection. Quand j'ai vu ça, c'est vrai que souvent, en fait, quand on pense précarité menstruelle, on se dit, bon, c'est peut-être plus la pauvreté dans les pays plus appauvris, justement, où ils ont moins accès et où ces produits sont encore plus chers parfois qu'ici, en tout cas par rapport au aux revenus des gens. Mais en France aussi, c'est vraiment un problème. Et lorsqu'elles n'ont pas de protection hygiénique, jetable, ou pas d'ailleurs, elles utilisent d'autres moyens qui sont très néfastes pour leur santé. Elles peuvent utiliser même des tissus, ou alors elles peuvent utiliser effectivement des serviettes jetables, mais les gardent très longtemps en fait, parce qu'elles en ont très peu. Et le fait de le garder trop longtemps, ça peut créer des maladies, en fait. Des maladies, et je pense vraiment que le Seigneur a vu ce problème, a entendu cette cause, et a pourvu, en tout cas nous a vraiment donné une solution qui pourrait aider. Alors si on peut passer à la slide suivante pour vous montrer un autre chiffre. Voilà, merci. Dans le monde, 1 femme sur 10 est confrontée à la précarité menstruelle. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce chiffre. Est-ce qu'il vous marque? Est-ce que vous auriez pu penser que ça touche autant de femmes? Pour répondre à ta question, effectivement, le chiffre est très choquant. Je ne le connaissais même pas, pour être honnête. Et en fait, ça touche vraiment un grand nombre de femmes. En fait, peu importe le pays, peu importe le continent. En fait, chaque femme, on va dire, est plus ou moins concernée par cette précarité-là. Et malgré que quelques solutions soient pensées par les différents gouvernements, etc., en fait, on voit qu'il n'y a pas forcément d'évolution concernant le sujet. Il y en a juste un petit peu. Je sais que, j'ai fait quelques recherches tout à l'heure. En France, le gouvernement essaie de mettre en place vis-à-vis des étudiants qui se trouvent soit dans les universités ou dans les résidences étudiantes, à essayer de mettre en place des serviettes hygiéniques gratuites. Mmh. Mais comment dire, c'est déjà un premier pas. Je pense qu'il y a des idées qui essaient d'être mises en place, mais pour l'instant, c'est peu. Ouais, c'est vrai que ce chiffre est très choquant. Et donc, pour parler un peu de pourquoi, en fait, et comment on en arrive à là, c'est effectivement déjà, en premier, la pauvreté. Parce que, comme on l'a vu, c'est un pays c'est un produit qui peut être cher et que beaucoup de femmes préfèrent mettre déjà de l'argent dans de la nourriture. Et je pense qu'elles ne sont pas conscientes aussi des conséquences que cela peut amener de pas bien se protéger en fait. Et d'utiliser, alors elles peuvent utiliser, pour vous dire, du coton, elles peuvent utiliser des feuilles de palmier. Elles utilisent aussi même de la cendre, j'ai déjà lu. Ou sinon des linges, mais qu'elles lavent mal en fait. Et rien que ça, j'ai vu aussi qu'en Inde, beaucoup devenaient infertiles en fait. Et ça, c'est dramatique. Puis il faut aussi dire qu'il y a un tabou autour de ce sujet-là, parce que dans beaucoup de pays,
en étant d'origine africaine, je sais que là, quand j'y suis retournée cet été, en voulant distribuer certaines des serviettes qui ont été faites par le pain quotidien et tout ça, il y avait une jeune fille et rien que... Même pas qu'une seule. En fait, à chaque fois que j'en interpellais, que je voulais leur donner, j'ai d'abord demandé à ma mère si je pouvais leur donner et tout ça. Et elle m'a dit, en fait, si toi tu en parles, ça va aller parce que elles vont jamais oser parler de ça. Et même quand je leur donnais, je les entendais rire et glousser, mais comme si c'était quelque chose de non, mais il faut pas parler, c'est quelque chose, voilà. Et je me souviens, il y en a une, quand je lui ai donné et tout, c'était limite, elle le cachait comme si c'était quelque chose de honteux et pas normal. Et en fait, c'est un sujet tellement tabou que moi, en étant née en France, en ayant grandi en France, quand je les ai eus, je savais même pas ce qui m'arrivait en fait. Ma mère m'en avait jamais parlé. Je les ai eus comme ça. Je suis rentrée de l'école et j'ai croisé ma tante. Et c'est elle en fait qui, en sentant horrible l'odeur, a compris que c'était là. Et elle m'a dit, tu rentres et tu vas parler à ta mère. Et entre-temps, elle a appelé ma mère au téléphone et lui a expliqué la situation. Et le truc, ma mère, elle commence à me dire... Je me souviens même pas de la discussion parce que je pense que c'était rien. Juste, elle m'a dit... Elle était enceinte à ce moment-là, donc il n'y en avait pas à la maison. Elle m'a dit, tu vas au magasin, tu veux en acheter. Sauf que du coup, moi... j'ai pris des protège-slips parce que je savais pas ce que c'était ni quoi que ce soit. Et c'est dramatique parce que s'il n'y a pas de l'éducation derrière, c'est comme ça qu'on se retrouve avec, quand on n'a pas les moyens, du linge qu'on lave mal ou qu'on utilise des choses parce qu'on essaye juste d'absorber, que les autres ne voient pas, que les autres ne soient pas au courant. Et donc forcément, après, infertilité, maladie, des choses qui auraient pu être évitées tellement facilement si juste on parlait. Mais on n'en parle pas. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre de témoignage parce qu'en France, on ne se rend pas compte que quand même, on a plus de facilité d'en parler en général. Et il y a certains pays, ou même en Inde, j'avais vu que les petites filles croient qu'elles sont malades en fait, dès qu'elles ont ça. Et pour le coup, bon là, elle a pu te dire va en acheter, mais il y en a qui vraiment ne veulent même pas en entendre parler et en fait tu te débrouilles quoi. C'est ça parce qu'en fait il y en a qui se sentent limite impurs, rejetés et comme tu disais Niamey, c'est limite une honte en fait. C'est limite une honte et il y a ce manque d'éducation aussi et il y a ce rejet là qui font que même en tant que, je sais pas si je peux parler de dignité, mais en tant que femme, on se sent comme moins que rien en fait. Et je pense que c'est des sujets qui doivent être de plus en plus abordés. Et voilà. Et comme on peut voir sur la slide suivante, certaines femmes sont bannies du foyer lors de leur période de menstruation. Merci. Donc, en fait, comme tu as dit, Ottilia, dans des familles, en fait, la femme est vraiment considérée impure pendant cette période. Et donc, elles ne peuvent même pas manger avec les autres, rester dans la même salle que les autres. Elles sont soit mises dans une chambre à part pendant tout le long de leur menstruation, soit dehors, soit sur le balcon, dehors dans une autre maison en fait avec les autres femmes qui sont dans cette période-là. Et voilà, on se dit mais comment elles font en fait? Vraiment, comment elles font? C'est une grâce du Seigneur d'avoir ces menstrues. Enfin, je crois que je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais non, mais c'est une grâce parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de donner la vie. Aussi, bon, après voilà, le Seigneur peut faire grâce qu'il y ait des personnes qui n'aient pas de menstrues, qui ont des enfants, bien évidemment, mais c'est une grâce et en fait on la foule aux pieds. Enfin, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Puis comme tu disais, Niamey, c'est aussi beaucoup l'éducation pour les filles et pour les garçons, un minimum, je dirais, parce que il y a aussi
un type d'harcèlement chez les jeunes filles. En tout cas, j'ai lu ça en témoignage aussi, que pas mal de jeunes filles, voilà, après on se dit, bon, bah, si les garçons aussi ne sont pas éduqués de la bonne manière, c'est normal qu'ils réagissent comme ça face à ça, mais c'est une source de stress en fait pour ces jeunes filles. Et comme on peut voir aussi sur le chiffre suivant qu'on va vous afficher, une fille sur 10 en Afrique subsaharienne manque l'école pendant son cycle menstruel, ce qui représente jusqu'à 20% de l'année scolaire. Donc en fait, c'est important aussi de voir ça au global en fait. Parce que se dire, bon, elle loupe l'école, elle y va pas quelques jours, d'accord, mais en fait, sur l'année scolaire, c'est énorme. Ça représente un temps énorme et beaucoup abandonnent l'école à cause de ça parce que elles ne suivent pas bien les cours. Et pourquoi elles ne vont pas en cours? Bah, déjà, elles n'ont pas les bonnes protections et même si elles peuvent avoir, on va dire, de quoi pour la journée, elles ont peur en fait. Elles ont peur que si jamais ça se voit, qu'on se moque d'elles. Donc elles préfèrent ne pas y aller. Et puis même en dehors de ça, il y a aussi le côté des douleurs aussi, parce que mon médecin m'avait dit, parce que quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait en fait de ne pas aller à l'école parce que j'avais tellement mal que je ne pouvais pas tenir debout, que quand j'essayais de prendre des médicaments, de boire ou quoi que ce soit, je vomissais parce que j'avais super mal. Et il y a quelques mois, mon médecin m'a expliqué en fait que quand le système se mettait en place, c'était normal pour certaines femmes d'avoir mal. Après, le Seigneur, moi, m'a fait grâce, donc je souffre plus autant qu'avant. Mais c'est vrai que sans rentrer dans les maladies qui peuvent découler de ça, j'ai un trou sur l'endométriose, voilà, qui maintenant fait parler d'elle. Mais il y a aussi les douleurs en fait qui font que c'est compliqué d'aller à l'école. Et rien que moi j'aimais beaucoup l'école, hein, c'était quelque chose. Bah rien que rater une journée d'école, tu accumulais beaucoup de retard en fait. Et donc ces pauvres filles qui accumulent comme ça, déjà que c'est compliqué que les parents décident de miser sur elles en les scolarisant, alors qu'en plus de ça, elles doivent rater l'école à cause de ça, accumuler du retard, c'est fatalement, elles vont abandonner. Et donc, c'est pas juste non plus, quoi. Ça fait vraiment beaucoup de peine quand on voit ces chiffres quand même. C'est là où on se dit c'est important de se renseigner un peu, de s'informer. Parce que, en fait, c'est un fléau. On se dit, mais ces jeunes filles, à cause de ça, quelque chose, c'est pas comme si elles avaient choisi, en fait. C'est surtout ça. C'est naturel, on choisit pas. Déjà qu'on souffre quand on a ça. Déjà qu'on souffre. Si en plus, on doit louper l'école et qu'on peut pas, par la suite, elles peuvent pas avoir le travail qu'elles auraient aimé. Et peut-être aussi, par ce travail, aider sa famille. En fait, ça a des conséquences énormes. Pour compléter ce que vous dites, effectivement, Fanny, comme tu dis, ça a d'énormes répercussions. Parce qu'il faut savoir aussi que ces jeunes filles, certaines font partie de familles pauvres, on va dire ça comme ça. Et certaines doivent porter cette charge familiale de pouvoir apporter des besoins à leur famille, et juste en ratant un jour d'école, comme tu dis, ça remet en cause leur avenir. Après là on extrapole, mais sur le long terme en fait, qu'on voit sur le long terme, ça crée d'énormes répercussions. Et en plus, pour certaines, l'école, c'est pas juste à côté. Faut marcher longtemps pour arriver jusqu'à l'école. Tout ça, déjà, c'est fatigant en plus. Quand on est en période de menstruation, c'est déjà fatigant physiquement. C'est difficile. Et si en plus, elles ne peuvent pas avoir au moins leur mère qui les soutient, ça doit être vraiment très dur.
encore une fois, on parle beaucoup de l'Inde parce que là-bas, c'est vraiment très tabou. C'est quelque chose de... Même pour aller en acheter, en fait, parfois, ils préfèrent même pas en vendre, ou alors ils vont le mettre dans des paquets vraiment pour que personne ne voit qu'ils en ont vendu, ou que tu peux pas marcher comme ça dans la rue, un paquet de protection hygiénique, non? Tu peux pas? Non, mais moi, maintenant, de plus en plus, je suis agréablement surprise quand je vois, par exemple, des hommes acheter les protections pour leurs copines, leurs sœurs. Ce sont des choses qui font vraiment plaisir, en fait, parce que ça montre que les choses sont en train d'évoluer et d'avancer. Et donc, vraiment, je nous encourage toutes à éduquer nos frères, nos pères, nos oncles, nos cousins, tout le monde en fait, tous les hommes qui font partie de nos vies, pour normaliser le sujet et permettre en fait que ça puisse s'étendre à travers le monde, parce qu'on ne sait pas quelle différence une personne peut faire. Donc oui, effectivement, il y a l'endométriose. Comme on pouvait voir dans le chat, c'est vrai que on est beaucoup à souffrir de ça. Ça peut être des périodes vraiment difficiles. Ouais, et à côté aussi de l'endométriose, il y a les fibromes, l'anémie, qui sont causés par toute cette perte de sang. Et ça crée d'énormes douleurs, quoi. Ça crée d'énormes douleurs. Il n'y a pas forcément aussi la médecine, souvent, à cause du manque de moyens. Du coup, ça engendre plein de choses derrière. Remise en question. Est-ce que je dois continuer à aller à l'école? Est-ce que je vais réussir mon année, etc. Enfin, ça engendre plein de choses. Moi qui suis aussi concernée par ce sujet-là, ayant des menstrues assez douloureuses aussi, il m'est arrivé aussi de parfois manquer le travail ou l'école, et franchement, c'est dur. Quand on n'a pas les moyens, c'est extrêmement dur. Ouais, et ça me fait penser en fait au passage aussi dans les évangiles de la femme à la perte de sang. En fait, quand on parle de cette pression sociale, et que encore dans des pays c'est considéré comme impur, à l'époque, en fait, c'est vrai que pendant cette période, elle devait passer cette période à l'écart, en fait. Et aujourd'hui, on a le Seigneur. Donc, avec le Seigneur, toujours présent, qu'on a pu, nous toutes, toucher le Seigneur, à l'époque, en fait, on pouvait pas toucher une femme qui avait ni être touchée, parce que sinon on était considéré comme impur aussi. Et pourtant, dans ce passage, déjà, on voit que cette femme, vraiment, elle a souffert pendant 12 ans de perte de sang. Donc, peut-être que c'était pas des menstruations, mais elle était considérée comme impure, donc pendant 12 ans, en fait. Et elle devait se tenir à l'écart pendant 12 ans. Donc j'imagine qu'elle ne pouvait pas rester dans une salle entre 4 murs pour pouvoir vivre pendant 12 ans. Elle a dû trouver des protections, des choses pour pouvoir essayer de travailler un minimum, ou voilà, trouver de quoi vivre, en fait. Mais si on pouvait s'apercevoir, en fait, qu'elle avait ces pertes de sang, la personne ne pouvait pas... Elle devait aller se purifier, en fait, si elle avait juste touché. C'est ça. Et donc, je me dis, cette femme, elle a dû tellement souffrir, mais autre que juste... Déjà, elle avait cette perte de sang. Donc, on ne sait pas, peut-être que c'était une maladie. Mais, en plus, c'était surtout la pression sociale. Et en fait, c'est ça qui, je pense, dans toute cette histoire, fait le plus de mal. C'est le rejet
l'abandon. Et je pense que vraiment le Seigneur veut que, déjà entre sœurs, on puisse vraiment se soutenir par rapport à ça. Lui, le Seigneur, lorsque la femme l'a touché, il n'est pas allé se purifier, c'est lui qui l'a purifié et qui l'a guéri. Amen. Et nous avons le Seigneur. Donc, on doit vraiment se soutenir. On ne doit pas voir ça comme quelque chose d'impur. On ne doit pas parler aux femmes de ces choses. Ça doit rester secret, etc. Non, mais parce qu'il y a un besoin, en fait. Oui. Oui, effectivement, il y a un besoin et il y a une énorme aussi désinformation, en fait. Une énorme désinformation et qui fait que, comme Niamey a raconté son témoignage au début, qui fait que quand ça arrive, on est surprise. On dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous arrive et tout, alors que c'est quelque chose de naturel, c'est normal. Je peux dire que le sang, ça signifie la vie, en fait. C'est donner la vie, si je peux dire comme ça. Et voilà, c'est le sang du Seigneur, comme tu dis, Niamey. Et en fait, c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de pur, c'est beau. Et c'est pas à négliger, c'est pas à critiquer. C'est vrai que, voilà, si on doit parler en termes d'hygiène, c'est pas forcément très propre, hein, on va se le dire. Mais c'est une grâce, encore une fois. Voilà. Et comme on en parlait, je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est la pression sociale que vivent ces femmes. Mais en général, en fait, je pense que aussi la femme vit des pressions sociales déjà très difficiles. Je ne sais pas si vous avez certains sujets à cœur, mais je pense qu'on est là aussi pour pouvoir parler en fait de ces choses. Okay. Moi, j'ai un sujet en particulier, les complexes. Les complexes physiques. J'ai beaucoup apprécié lorsqu'une sœur, l'une des soirées de réveil qu'il y a eu en fin d'année, si je ne me trompe pas, ou en début d'année, qui a confessé par rapport à ça, en fait, parce que, encore une fois, c'est un sujet tabou. Et encore une fois, il y a peut-être cette phrase qui revient, oh, mais on est dans le Seigneur, c'est pas normal qu'on ait des complexes, on a l'image de Yahushua, etc. Évidemment, c'est vrai, mais c'est des choses qui existent, et qui des choses qui sont réelles. Et je me rappelle un jour, j'étais dehors avec une sœur, on n'était pas loin d'un centre commercial, on était sur le parking, on était en train de marcher en parlant, etc. Et il y a une jeune fille qui passe devant nous comme ça. Qui passe devant nous comme ça, je la regarde, mais normalement, quoi. Et en fait, d'un coup, comme ça, elle se retourne et elle nous dit, les filles, est-ce que je suis grosse? Oh, elle s'est retournée comme ça, elle a dit, oui, les filles, est-ce que vous me trouvez grosse? Même pas de bonjour, les filles, vous allez bien, tout ça, rien. Elle passe comme ça devant nous, elle se retourne. Nous, ça nous a surpris, on s'est regardés. En fait, je savais même pas quoi dire. Ça m'a choquée. Personnellement, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça m'a fait de la peine, en fait. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, mais pourquoi elle se dit ça? Et après, on a essayé de la conseiller comme on pouvait, mais elle avait quoi? Peut-être 14-15 ans. 14-15 ans. Et à 14-15 ans, déjà, elle se pose ce genre de questions. Elle n'aime pas son corps, etc. Parce que pour poser la question à des inconnus, des personnes que tu connais pas, quand même, ça veut dire qu'en fait, il y a les moqueries qui sont derrière à l'école. Je pense qu'il y avait même peut-être du harcèlement, si je me trompe pas. Je me souviens plus exactement. Mais c'est un fléau et je suis pas encore parent, je suis pas encore mère, si je peux dire ça comme ça. Mais je pense que pour nos enfants qu'on aura demain, par la grâce du Seigneur, c'est quelque chose que faudra leur apprendre, entre guillemets, leur apprendre à s'aimer, en fait. À s'aimer, parce que déjà, le Seigneur nous demande de s'aimer premièrement. Parce que tout ce qui se passe à l'école, etc., l'harcèlement, je dévie un peu, hein, mais c'est chaud, c'est terrible. Étant donné que tu as lancé le sujet du poids, moi j'ai une cousine là qui a la vingtaine
Et elle est de base, elle vit en Afrique et en fait, elle est venue en France il y a quelques mois pour subir une opération. Je me souviens plus du nom de l'opération, mais en gros, ça consiste en fait à couper les 2 tiers de l'estomac pour qu'il lui reste plus qu'un tiers. Parce qu'en fait, voilà, elle se trouvait grosse. Et j'ai vu, en passant seulement quelques jours avec elle là-bas en Afrique, que ça venait de partout autour, et surtout de l'intérieur de la famille, ça venait de sa propre mère, donc ma tante. Des petits commentaires comme ça, de temps en temps. Et en fait, le Seigneur, pour moi en tout cas, il nous a toutes et tous formés. La parole le dit, c'est lui qui nous a créés et chacun et chacune de nous, on est son œuvre. Et moi, ça me fait de la peine quand je vois, quand j'entends des personnes, des femmes surtout, qui sont là et qui complexent, qui se trouvent trop grosses ou trop maigres, parce que parfois c'est trop grosses dont on parle et on parle pas de celles qui se trouvent trop maigres ou celles qu'on critique parce qu'elles sont trop maigres. Mais en fait, on a toute une morphologie différente. Si le Seigneur il nous a voulu d'une certaine manière, il nous a voulu comme ça. Il y en a qui sont très grandes, d'autres qui sont très petites, d'autres qui sont fines, d'autres qui sont... Enfin, il n'y a même pas de normalité en fait quelque part. C'est la société qui a dressé un canon de beauté auquel malheureusement certaines essayent de ressembler, certaines on les pousse à y ressembler, et si tu ne ressembles pas à ce canon-là, c'est que tu n'es pas belle. Et moi, il y a une phrase dans les pays anglophones, c'est, je sais pas qui l'a dite, c'est en gros en français, c'est la beauté dans l'œil de la personne qui regarde. Et quand on se regarde à travers les yeux du Seigneur, c'est là qu'on voit à quel point on est belle en fait. Parce que si on se regarde à travers les yeux de la société ou à travers nos propres yeux, sachant que nos yeux ont déjà été corrompus par la société parce qu'on a grandi dans le monde et tout ça, donc forcément nos yeux ils sont pas bons. Tandis que si on demande au Seigneur, Seigneur, tu m'as faite comme ça, pourquoi ? Montre-moi comment toi tu me vois pour que je puisse voir à quel point je suis belle en fait. Parce que on est tous et toutes d'accord pour dire que ce que le Seigneur crée est parfait. Mais pourquoi quand il s'agit de nous, en étant l'œuvre du Seigneur, on l'oublie ça ? Alors oui, il y a eu le péché et les corps ont changé, mais le Seigneur, il savait tout ça. Et pourtant, il nous a toutes formés individuellement. Donc du coup, surtout que très souvent, on se bloque sur certains complexes que les autres ne voient pas, qu'ils ne voient absolument pas. Et on en fait toute une montagne, on cache les choses. Il y a des sœurs qui s'empêchent de manger parfois quand on est toutes rassemblées parce qu'il ne faudrait pas prendre du poids, parce que faudrait pas... Je ne dis pas qu'il faut manger comme une ogresse, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut penser aux uns et aux autres. Mais quand j'en entends qui n'osent pas manger quelque chose de sucré alors que d'habitude elles n'en mangent pas parce que sinon ça va faire prendre du poids, parce que machin... Ça fait de la peine en fait, parce que tu n'es pas là, tu ne profites pas du moment avec les autres, tu es là, tu es dans la retenue, parce que tu as peur, surtout quand tu es célibataire. Parce que quand tu es célibataire, il y en a beaucoup qui se disent « Non, il faut que je fasse attention, parce que si jamais j'ai trop de kilos, si jamais mes cheveux ils sont pas comme ci, si jamais je suis pas habillée comme ça, si jamais je correspond pas à ça, je ne vais pas me marier. » Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre parce que sinon, on va plus m'arrêter. Ouais, grand sujet. L'apparence, comme tu disais, Ottilia, aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux, c'est terrible. Réseau de narcissisme. Vraiment. C'est terrible. C'est chaud. Vraiment, et en plus, je regardais un peu les chiffres par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Donc, si vous savez pas ce que c'est tout ce qui concerne l'anorexie, la boulimie.
et d'autres d'ailleurs. Et ce chiffre a énormément augmenté, plus de doublé depuis le Covid. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux. Et quand ils sont sur les réseaux, ils font quoi ? Ils se comparent. Ouais. En fait. Et l'image, franchement, moi je me dis quand j'étais enfant, que j'avais pas les réseaux, je me posais même pas la question en fait. C'est ça. Ok, je mangeais pas le plus sainement du monde, ça, c'est vrai. Mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est se sentir sain, en fait, être sain dans son corps. Est-ce que c'est stresser à chaque fois que tu manges un truc, te dire ah je fais bien, je fais pas bien, ou plutôt juste être déjà bien avec toi-même, tu vois, déjà t'aimer et ensuite manger normalement en fait quoi. Oui, comme tu dis Niamoy, on va pas manger des grecs tous les jours ou voilà. On essaye de prendre soin de notre santé. Ouais, il faut faire attention quand même. Voilà, on fait attention à notre temple. Mais en fait, je me dis, ça devient un idole. Et c'est là où, pour petit témoignage, je suis passée par l'anorexie avant le Seigneur, avant de connaître le Seigneur. Et en fait, cette maladie, c'est vrai que elle se voit en fait physiquement, mais la maladie est mentale. Donc en fait, on peut se dire non mais elle a juste à manger plus quoi. Enfin, c'est parce qu'elle mange pas assez. Non mais c'est mental. C'est-à-dire que dans ta tête, c'est très très compliqué de se défaire de ces pensées qui en fait te disent tout le temps que tu manges pas assez bien. Tu fais pas assez bien ça. Tu fais pas. Et en fait, c'est par rapport à la nourriture, mais par rapport à plein d'autres choses. Hein. Ouais. Et vraiment, le fond du problème, comme il y en a d'autres, j'ai vu sur le chat qui disaient effectivement, le fond du problème, c'est bien plus profond que ça. Ça, c'est un symptôme, c'est ce qui se voit. Le fond, c'est l'amour-propre. Je vous assure. Quand le Seigneur, il m'a montré ça, parce que c'est vrai qu'après, je suis venue dans le Seigneur, j'ai repris un peu de poids, donc ça se voyait pas en fait. Mais dans mes pensées, c'était dur. La guérison, elle a pris du temps. Et parfois, on se dit, ouais, c'est bon, je suis convertie, je suis baptisée, tac, c'est bon, quoi, je suis guérie. Mais la guérison, elle prend du temps. Et ce temps-là, il faut vraiment passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que sinon, c'est difficile de pouvoir donner de l'amour aux autres quand on n'arrive pas à s'en donner soi-même. Apprendre à se pardonner. Se pardonner, mais c'est une délivrance énorme une fois qu'on a fait ça. Parce que avancer dans le Seigneur comme ça, sans pouvoir se pardonner, c'est très dur. Et donc, moi franchement, honnêtement, je pense que ça a mis au moins 3 ans pour que vraiment je puisse me défaire. Mais au bout d'un moment, en fait, je me disais, mais Seigneur, j'ai un poids normal, voilà, c'est quoi le problème ? Mais en fait, quand il m'a montré que ça occupait trop de mes pensées, c'est là où j'ai compris. Parce qu'il y a plein de sœurs, ça va pas se voir physiquement. Tu te dis, mais elles sont bien. Ouais. Mais en fait, dans ses pensées, d'ailleurs, il y a une sœur, il y a pas longtemps, j'avais entendu qui témoignait ça, qu'elle avait des complexes. Et en fait, ça m'a tellement touchée parce que c'est très dur d'en parler. C'est vraiment, faut un courage énorme pour en parler. On a tellement honte de se dire ça. En plus, parfois, quand on est jugé comme aussi déjà une fille belle, quoi, on dit non, mais t'es belle, t'as pas à te plaindre. Ouais. Et je comprends qu'on puisse pas comprendre, en fait. Les gens ne comprennent pas, c'est ça. C'est ça. Ils comprennent pas. Mais c'est vrai, en fait, c'est un grand travail personnel. Les gens, même moi, les gens, ils avaient beau me dire, on m'a pas vraiment fait des grosses réflexions, Fanny, t'es ceci, tu dois perdre du poids. Non, franchement, au contraire, on me disait, mais t'es bien, quoi, t'es bien. Mais moi, c'était moi par rapport à moi, en fait. C'est toujours ça. Hein. Souvent. C'est ça. Alors qu'il y a des personnes, elles sont tellement bien dans leur peau, tout ce qu'elles vont entendre, ça les entend pas. C'est pas leur problème. De fou, ça les entend pas. Et voilà, donc quand j'ai vu que ça prenait trop de temps, franchement, je me suis dit non, Seigneur,
Non, non, non. Moi, je veux être remplie de ta paix. Je veux pas me poser ce genre de questions et perdre mon temps. J'ai fait non. Et c'est ça la question à se poser, en fait. C'est est-ce que ça occupe trop de nos pensées? Et là, en fait, ça a été un déclic et j'ai fait OK. Et en fait, il m'a dit, mais regarde comment tu te parles à toi déjà. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie pour l'aider? Parle-toi comme si tu étais ta meilleure amie. Ah, c'était dur. En fait, ça me fait sourire parce qu'il y a eu un moment aussi où j'étais trop dure envers moi-même. Et le Seigneur, c'est pas comme ça qu'il m'a fait le déclic. C'est qu'il a permis que ma mère retrouve des photos d'enfants quand j'étais petite. Et du coup, quand j'ai vu ces photos-là, il m'a fait comprendre, il m'a dit la façon là dont tu te parles. Parle-lui. Parle-lui comme tu te parles. Est-ce que tu oserais faire le mal que tu te fais actuellement à la toi enfant? Oh là, comment j'ai pleuré et la délivrance que ça a été. Parce qu'en fait, on le ferait pas. Et on est des enfants en fait. Peu importe l'âge qu'on est, on est des enfants. Et c'est un peu comme ça aussi que le Seigneur il nous voit. Et dès le moment où j'ai compris ça, bah maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui essaye de... J'ai tout de suite la photo de cette mini-moi et je me dis non, je peux pas être méchante comme ça avec toi, c'est pas possible. Donc du coup, ça permet voilà, d'avoir vraiment cette affection et cet amour pour soi. Et c'est comme ça aussi qu'on peut le transmettre aux autres, en fait, parce que la parole, elle le dit... aime ton prochain comme toi-même. Sauf que si toi-même, déjà, tu ne t'aimes pas, comment, au final, tu vas réussir à aimer les autres? Et je pense, en fait, il faut simplement avoir aussi... simplement, c'est dur de l'avoir, mais avec l'aide du Seigneur, c'est possible. Simplement avoir le cœur d'enfant, parce qu'en fait, un enfant, il s'attarde pas sur son apparence, en fait. Il peut être là, il peut manger, il va s'en mettre partout, tout ça... Est-ce que quelqu'un le calcule même? Non, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il se pose des questions? En fait, il sait qu'on va le nettoyer, il sait qu'on va prendre soin de lui, il sait. Et en fait, celui qui prend soin de nous, c'est Yoshua. Voilà. Donc, après, nous, on doit aussi prendre soin de nous. Ça, il n'y a pas de souci, voilà. Mais simplement avoir le cœur d'enfant. En fait, les gens peuvent parler, les gens peuvent critiquer. Parce que des fois, ça vient d'où? Ça vient aussi de traumatisme. Ça vient aussi du manque d'amour. Quand tes parents, par exemple, ne t'ont pas fait donner d'amour ou t'ont beaucoup critiqué. Il y en a beaucoup qui passent par là, hein, qui t'ont beaucoup critiqué. Oh, t'es grosse, oh, non, non. Quand les frères et sœurs aussi rajoutent une couche, te donnent des petits surnoms par là. En fait, les gens, ils trouvent ça marrant. Je vous promets que les gens, ils trouvent ça marrant. Mais en fait, les gens, ils souffrent au fond. Ils le disent pas, ils sont là, ils rigolent. Voilà. Ils rigolent ou quand, entre guillemets, dans le quartier, on donne un surnom, même en classe et tout. En fait, t'es la risée de tous. Voilà, t'es la risée de tous et de toutes. Et ça reste. Ça reste, c'est des choses qui restent. C'est pour ça que, aussi, en grandissant, certains s'exposent facilement sur les réseaux sociaux. Montrent leur corps facilement parce qu'ils ont tellement cette souffrance-là intérieure. C'est une souffrance de l'âme, en fait. Et ça, là, il n'y a vraiment que le Seigneur qui peut y remédier. Ça s'expose facilement, ça se compare facilement. Ah, elle est comme ça, lui, il est comme ça. Enfin, voilà, en fait, parce que il y a un manque d'amour, il y a eu un manque d'amour, un manque de considération et beaucoup de comparaison aussi. Et beaucoup de critiques derrière. Enfin, voilà, c'est un ensemble de tout, quoi. Et ça, il n'y a vraiment que le Seigneur, comme vous avez dit, hein, les sœurs, hein, qui peut faire. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que même les parents, ils ont vraiment un rôle énorme par rapport à ça, en fait. Si déjà de nos parents, on reçoit ce genre de critiques, mais vraiment mal dit, hein, je veux dire, c'est pas... si on voit que l'enfant, bon, il est en mauvaise santé, ok, tu vas essayer de l'aider, mais pas dire des choses... t'es gros, t'es grosse, t'es ceci, ça peut être vraiment traumatisant. Hein. Traumatisant. Et bon, devant tout le monde, on rigole, mais derrière, on pleure. Hein. Il y en a, ils pleurent. Il y en a qui pleurent, ils rentrent chez eux, ils pleurent. Et en fait, c'est pas les aider, parce que parfois, c'est ce cercle vicieux qui fait que tu pleures,
tu te consoles encore dans la nourriture, machin. C'est ça. Il y en a des tentatives de suicide. Il y en a qui s'immolent. Il y avait eu le cas d'un jeune homme comme ça, bon, je crois que maintenant il est mort si je ne me trompe pas, qui s'était immolé comme ça à cause de l'harcèlement qui subissait à l'école et tout. Et enfin, c'est un tout en fait. C'est vraiment un tout. C'est ça. C'est vraiment... c'est aussi un fléau. Il y a le poids, mais aussi même l'apparence. Donc bon, il peut y avoir aussi la couleur de peau. Faut éclaircir ta peau. Les maladies. Je sais pas, Niamoy, je crois que tu as un témoignage par rapport à ça. Alors, en fait, j'ai beaucoup appris de mon retour en Afrique après plusieurs années, parce que on apprend aussi la marche avec le Seigneur, à quel point c'est important et à quel point il ne fait jamais rien au hasard. Là, il m'a permis d'y aller à ce moment-là parce que j'étais un minimum physiquement en paix avec moi-même. Parce que si ça n'avait pas été le cas, vu les personnes face auxquelles je me suis retrouvée, alors quand certaines personnes du quartier en Afrique m'ont revue, oh là là, oh t'as pas changé, hein. Il y en a même une qui a dit, oh t'as pas changé, t'étais belle avant, t'étais plus claire. Ok. J'ai pas changé, j'étais belle avant parce que j'étais plus claire. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, c'est une maman, elle est un peu âgée, je vais pas prendre ça pour moi. Et j'ai eu en fait un peu une autre personne me l'a dit à demi-mot. Et puis le summum, ça a été quand je suis partie passer 2 jours chez une tante, qui en fait, au début, quand elle m'a vu arriver, en plus, moi, je débarque avec les cheveux courts, super, super courts. Au début, ok, ça va, ça passe. Et puis ensuite, vient une petite réflexion sur les dents, sur un dentifrice pour avoir les dents plus blanches. Je me suis dit, ok, ça veut dire que j'ai les dents qui sont pas assez blanches. Ok, ça marche, je prends, c'est pas grave, j'accepte le truc. Et donc, comme j'ai accepté ce conseil qu'elle m'a donné, et aussi quand j'étais sur place, ma peau, le visage a mal réagi à certaines choses. Et du coup, elle m'a conseillé aussi un savon au lait de riz. Donc quelque chose d'assez naturel. Et elle a vite compris que moi, j'étais très dans tout ce qui était naturel. Donc j'utilise ça et tout, très bien, ça fonctionne. Je rentre en France et là, dans la nuit, elle m'envoie une vidéo TikTok. Je regarde la vidéo et c'était une dame qui vendait en fait des savons éclaircissants. Alors, moi, mon premier réflexe a été de me dire, je ne vais pas répondre à ma tante parce que sinon, ça va être des problèmes. Sauf qu'après, je me suis dit, je pense que le Seigneur m'a interpellée, c'est pas en fait assez, c'est pas bien en fait de laisser les choses comme ça. Donc du coup, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, ton message, de manière générale, ça, quand maman elle m'envoie ce genre de choses, je t'avoue que j'y réponds pas parce qu'en fait, ça ne me plaît pas. Je suis très en phase avec moi-même, j'aime la personne que je suis, chacun a ses critères de beauté. Moi, m'éclaircir la peau, ça ne m'intéresse pas du tout. J'accepte le teint que j'ai. J'ai aucune envie de revenir au teint que j'avais quand j'étais plus jeune. Parce qu'effectivement, j'étais légèrement plus claire. Mais bon, franchement, il faut vraiment s'attarder sur le truc pour le voir. Et puis garder en fait en mémoire ce genre de détails d'une personne, c'est quand même assez chaud. Et ma cousine, justement, comme vous disiez, comme on dit le nom, c'est la sleeve qu'elle a fait. Elle me disait non, mais c'est parce que tu prends pas assez soin de ton teint, tu sais, si tu utilises ce savon, encore une fois, un savon éclaircissant, tu verras, tu vas revenir à un teint beaucoup plus clair, le teint qu'on a dans la famille. Ma grand-mère en a rajouté une couche et tout ça, sauf que moi, j'ai vu l'effet de ces produits-là. J'avais une tante qui mettait des pommades éclaircissantes. Alors, ok,
elle est devenue plus claire du visage, mais alors sa peau au niveau des pieds, des mains, c'est complètement brûlé. On dirait 2 peaux sur la même personne. C'est une horreur. Elle est obligée de... les chaussettes, les gants, les trucs, il y a eu une période où c'était compliqué en fait, parce que ça faisait des taches, c'est tellement un fléau, et on en revient encore à cette image de la femme dans la société qui est, il faut qu'elle ait la peau claire, qu'elle ait les cheveux lisses, qu'elle ait les cheveux longs, qu'elle ait telle taille, tout ça. Et vraiment, le produit éclaircissant, c'est ma bête noire. Voilà. J'aime pas cette expression parce que, voilà. Mais, non, en fait, c'est quelque chose... C'est tellement dangereux. C'est tellement, tellement dangereux. En France, on n'en vend plus. Je crois que légalement, c'est interdit. Par contre, en Afrique, roulez jeunesse, hein. Roulez jeunesse. Waouh. Oui, c'est ça. Alors, trop clair, mais pas trop non plus. Ouais. Parce que on m'a fait la réflexion une fois dans la rue, je marchais normalement. On m'a regardé de haut en bas, on m'a fait trop clair. Mais c'est quoi le rapport? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut être un peu bronzé. Voilà. Bronzé, c'est top. Ça veut dire, en plus, tu as l'argent pour partir. Et en plus, dans certains pays... Bon, c'est vrai que souvent, dans les pays plus développés, c'est mieux d'être mince. Même dans les pays comme à Séoul, en Corée. Ouais. Ils sont graves dans les chirurgies esthétiques. Ouais. Ah oui, l'apparence, c'est un culte. Incroyable. C'est un culte, mais waouh. Laisse tomber. C'est effrayant. Puis, forcément, l'argent qu'ils prennent derrière. Mais aussi dans les pays plus pauvres, comme à l'époque, être plus en forme, c'était aussi synonyme de richesse. Donc c'était plus beau. Donc, comme quoi, vraiment, l'apparence, c'est... On peut pas... Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de critères. En fait, la femme, elle est juste pas libre d'être elle-même. Il y a toujours, à chaque période, son critère de beauté. La femme ne peut pas être libre. Alors que, pardon, hein, mais le Seigneur, il est quand même mort à la croix pour notre liberté. Donc... De toute façon, si on écoute les gens, on ne sera jamais satisfait. Même si on s'écoute soi-même, justement, et qu'on ne s'aime pas, on ne sera jamais satisfaite. C'est ça. Il y a des gens, il y a des femmes, parfois elles sont top modèles, vraiment, waouh, tu te dis. Et pourtant, parfois, elles témoignent, elles disent, mais moi, je suis complexée de ouf. C'est ça le pire. C'est un de ces contrastes, c'est ça le pire. C'est qu'elles vont s'exposer, se montrer en mode j'ai confiance en moi, mais juste tu les vois derrière, rien à voir. Tu parles avec eux derrière, rien à voir. Mais souvent, justement, quand tu disais s'exposer, souvent les personnes qui s'exposent le plus, justement, c'est pour essayer de combler par l'amour des gens, les likes, les commentaires. Waouh, t'es magnifique. Elles se nourrissent de ça, c'est tellement malsain. Vraiment. Alors que de l'extérieur, tu peux dire... Et parfois, c'est pas forcément la minceur, mais c'est... aujourd'hui aussi, c'est beaucoup le fitness, voilà, faut être sportif, faut mener un rythme de vie sain, se lever à 5h du matin, boire un matcha, faire un jogging d'1 heure, faire ceci, faire cela, mais honnêtement, on fait un burn-out au bout d'1 mois si on vit comme ça. On n'a pas besoin de tout ça. Enfin, comment dire, faut juste trouver une certaine stabilité. Voilà. Être équilibré. C'est ça, en fait, être équilibré. Parce qu'en fait, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, vraiment. Donc, ouais. C'est ça. On nous prône, voilà, un corps sain, faut mener une vie saine, mais une vie saine, si, d'accord, physiquement, t'essayes de l'être selon ce qu'on te dit, mais si dans ta tête, c'est matrixé par ça, mais il n'y a rien de ça, en fait. Parce qu'il y a aussi, dans les troubles du comportement alimentaire, l'orthorexie, qui est le fait de... C'est vraiment l'obsession d'avoir une vie saine, en fait. Une alimentation saine déjà, et ensuite, voilà, sport parfait.
Et autre que l'alimentation ou le physique, il y a aussi les exigences psychologiques parfois qu'on va se mettre avec les parents, parfois, qui sont comme ça aussi. Oui, il y a une bonne pression, entre guillemets, qui fait que tu peux pousser ton enfant à faire mieux et à l'encourager, en fait. Mais si ça le pousse à croire qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut pas, dès qu'il fait une erreur, c'est pas bon, ça pousse aussi à ne pas s'aimer, en fait. C'est ça. Et à vouloir prouver par les bonnes notes, par la réussite, entre guillemets, la réussite selon le monde, pour au final, on n'est pas comblé même, en fait. On n'est pas bien, en fait. C'est ça. Et je pense à ce verset qui dit que l'homme regarde à l'apparence, mais lui, le Seigneur regarde au cœur. Et ça prend tout son sens. C'est vraiment vrai. De toute façon, tout ce qui compte, on le sait, c'est le cœur, c'est l'intérieur, en fait. Parce que de toute façon, par rapport à l'apparence, comme tout à l'heure le disait Fanny, il y a une phrase qui dit quoi ? Plaire à tout... Plaire à tout. Ouais, tout. C'est ça, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. De toute façon, ce qui compte, c'est plaire au Seigneur. Voilà. Elle nous a fait un mic drop. Mais c'est vrai. Alors, il y a un message qui dit le Seigneur nous aime comme on est, mais moi, personnellement, c'est dur d'accepter mon image. Faut se poser les bonnes questions, en fait. Et il faut demander au Seigneur pourquoi on n'arrive pas à accepter son image. Parce que le Seigneur, à ce moment-là, il est tellement bon et il nous aime tellement qu'il va nous aider à comprendre pourquoi. Et une fois qu'on aura compris pourquoi, ça va partir tout seul, ça va couler, on va pouvoir en fait être vraiment libre avec le Seigneur, libre de s'habiller comme on veut, libre de se positionner, de sortir comme on veut, de sortir avec ou sans des accessoires, parce que c'est vrai que on est un peu toutes passées par là, je pense, quand le Seigneur nous a touchés. Après, quand on a commencé à vouloir s'habiller, on a eu notre petit mode sac à patates ou sac poubelle, c'est-à-dire s'habiller avec tout ce qu'on trouve et tant que ça couvre en fait. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur, il nous apprend l'équilibre aussi, et c'est aussi ça que de lui demander les choses, parce que il va guider chacune d'entre nous. Pardon, je parle beaucoup au féminin, mais voilà. Il va guider chacune d'entre nous pour qu'on puisse en fait connaître. C'est aussi ça, connaître son identité. Ça passe aussi par accepter son image, voir son reflet et accepter son reflet en fait. Moi, le nombre de fois que ça m'arrive, où je passe devant le miroir et je suis là, ah mais quelle tête! Et 10 minutes après, je vais repasser, je vais être là. Oh, mais c'est toi l'enfant lié au choix? Waouh! Mais waouh! Oh, comment t'es belle! Mais parce que le Seigneur, en fait, il m'a tellement fait comprendre que si tu te laisses influencer parce que le monde te dit, parce que toi, tu crois que c'est ça... comme ça qu'il faut être, tu vas jamais y arriver. Tandis que si tu te vois comme moi je te vois, ça va bien se passer. Oui, mais ça vient... Ouais, c'est ça. C'est vraiment, faut demander au Seigneur, parce que ça peut venir de traumatismes, de gros traumatismes en fait, dont parfois on a même complètement oublié. Et il faut prendre ce temps en fait d'intimité avec le Seigneur. C'est vraiment une base. Souvent, au début de la marche, c'est le Seigneur, il va pointer des choses comme ça, et faut pas se le cacher en fait. Faut pas en avoir honte en fait d'en parler au Seigneur. On peut se dire c'est futile, voilà, j'y pense pas. Si, c'est important en fait. C'est important de passer ce temps et d'apprendre à s'aimer. C'est pas non, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Non. Il faut être bien avec soi. Et voilà, et pour terminer, ce qui compte, encore une fois, c'est être équilibré avec le Seigneur. Bien évidemment, prendre soin de soi n'est pas un péché, ça reste important. Et voilà, juste en fait être dans l'équilibre.
s'aimer naturellement, premièrement, et après, voilà, prendre soin de soi aussi. De soi. Voilà. C'est ça. C'est vraiment la délivrance, c'est... Parce que je vois l'amour certains propre. commentaires qui disent que oui, les chrétiens sont souvent trop négligés. Bon. Après, ça reste un avis personnel, mais effectivement, c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. C'est important, mais il faut, comme je le dis encore, faut être équilibré. Voilà. Après, ça dépend aussi de ce qu'on entend par être négligé, parce que pour certaines personnes, être négligé, c'est ne pas se faire les sourcils, c'est ne pas se mettre du maquillage, c'est ne pas faire ci, c'est ne pas faire ça. Tandis que pour d'autres, se négliger, c'est... En fait, on peut prendre soin de soi sans que ce soit non plus tape à l'œil et que tout le monde le voit, en fait. Parce qu'on peut se mettre, par exemple, certaines femmes vont se mettre du fond de teint pour cacher des imperfections, mais prendre soin de soi et ne pas être négligé, c'est juste de traiter à la base le pourquoi du comment tu as besoin de fond de teint, en fait. Donc, quelque part, ça dépend de ce qu'on entend par être négligé aussi. Parce que bon, voilà, hein, tout est relatif. C'est ça. Mais en tout cas, même si on peut se dire sur une personne, avoir une... voilà, remarquer que la personne, je sais pas, elle a pris du poids. Déjà, on n'est pas obligé de le dire, parce qu'il y a des gens, ils se sentent obligés de dire voilà, t'as grossi. Oui, ça aussi, même entre remarqué. nous, même entre sœurs, même dans l'église, on peut dire ça. Et des fois, faisons attention, parce qu'on ne sait pas comment la personne peut le prendre, on ne sait pas comment elle peut réagir, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Enfin, on ne sait pas ce que la personne vit. Exactement. En fait, on ne sait pas ce que la personne vit. Ça veut dire que tu viens comme ça devant elle, tu lui dis ma soeur t'as grossi, non, enfin t'as maigri, enfin on sait pas en fait. Donc la manière d'aborder, des fois, je pense qu'elle est aussi à revoir. Enfin voilà. Après des fois ça ne regarde pas aussi forcément, donc. C'est ça en fait. Mais oui, enfin moi personnellement, les gens ils vont pas forcément savoir que j'ai pu faire de l'anorexie et que aujourd'hui je le dis, je confesse, merci Seigneur, je suis guérie. Merci Seigneur. Mais honnêtement, même au début de ma marche, franchement, des remarques comme ça pouvait vachement sur mon physique, hein, que t'es maigri, t'es ceci, ou t'es grossi, ou machin. Enfin, juste aussi ce qui pouvait un peu me faire du mal, c'est de voir que en fait, on va te donner une réflexion sur ton physique, mais on va pas venir te voir et te dire, Fanny, ça va. Tout simplement. Tout simplement. Et même beaucoup dans les familles aussi. Juste prendre la personne à... En fait, on remarque quelque chose, ok. On remarque, on peut se dire, peut-être qu'il y a un problème. Prendre la personne à part et dire, est-ce que ça va? En fait. Sans dire, mais t'as grossi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ou devant tout le monde comme ça. Tu crois que la personne, elle va te répondre honnête? Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut aller plus profond dans la discussion, en fait. Donc voilà, c'est vraiment prendre soin les uns des autres. Faut, surtout quand on est entre frères et sœurs, en fait, réfléchir. Forcément, on fait plus attention à ce qu'on se dit. Parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal, voilà. Donc, si on peut remarquer quelque chose chez une sœur, voilà, on peut se dire, j'aimerais bien lui parler en aparté, et peut-être lui demander si elle va bien, en fait, si elle a besoin d'être dans quelque chose. Et puis là, je vois un message qui dit, ou un compliment. C'est vrai qu'un compliment, de temps en temps, ça ne coûte rien. Ça fait plaisir aux gens. J'aime bien ça. C'est joli. En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas se le permettre de le dire à tout le monde parce que sinon, on peut faire superficiel ou parfois même un compliment qu'on fait peut ne pas être perçu comme étant un compliment par la personne en face, en fait. Mais en fait, je pense que ça concerne surtout les compliments sur le physique d'une personne. On ne peut pas aller complimenter la personne en disant « t'as maigri ».
Non. Parce que ça peut être lié à quelque chose, en fait. Ça peut être un problème. Et quand tu le dis comme étant un compliment, encore une fois, tu renvoies à cette idée que être mince, c'est ça l'idéal. Tandis que si, je sais pas, moi, ma sœur, elle porte des boucles d'oreilles et que les boucles d'oreilles lui vont bien. Ah, elles sont jolies, tes boucles d'oreilles, elles vont bien. Ou, cette couleur, moi, c'est quelque chose... Enfin, ça ne coûte rien et ça met un peu du baume au cœur, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui parfois ne savent même pas. La dernière fois, j'ai eu une conversation avec une sœur à propos de sa paire de lunettes. C'est parti du fait que je trouvais que ses lunettes étaient bien et que ça lui allait bien, alors que elle, c'était pas du tout son cas. Elle cherchait en fait à subir une opération des yeux pour ne plus jamais porter de lunettes parce que elle aimait pas ça et que ça la complexait. Alors que d'un point de vue extérieur, la monture qu'elle avait choisie lui allait bien et ça lui faisait un joli visage. Donc du coup, le fait... Bon, je sais pas ce que ça a changé à sa vie, peut-être rien du tout. Mais ça a permis d'ouvrir la conversation et puis ça permet aussi d'échanger en fait avec les uns, les autres et de pouvoir, peut-être, on ne sait pas, permettre que le Seigneur il passe par nous pour casser quelque chose aussi. Ah oui, mais parfois ça peut être vraiment... ça fait du bien, quoi, en fait. Voilà, c'est des petites choses simples parfois. Et après, je pense que ça concerne beaucoup les femmes aussi. De rentrer dans la jalousie, les machins, les trucs. Honnêtement, les hommes, les frères en général, ils ont pas trop ce truc par rapport à l'apparence. Je pense moins, honnêtement. Même dans le monde en général, les hommes, ils se posent moins... Peut-être qu'ils ont plus une pression par rapport à l'intellectuel. Quand ils ont pas fait d'études ou des choses comme ça, ça peut être peut-être plus une pression pour eux. Ouais. Mais les femmes, c'est beaucoup sur l'apparence. Et en fait, honnêtement, on se déteste souvent entre nous, quoi. C'est beaucoup de concurrence. C'est beaucoup de concurrence. Franchement, ça fait mal, hein. Et je pense que vraiment dans le milieu aussi, des enfants du Seigneur, ça doit faire mal au Seigneur de voir ça, hein. Mais je pense que ça vient d'où? Pareil, amour-propre. Si on est bien en soi, t'as envie de donner ça à ta sœur, t'as envie qu'elle soit bien aussi, on est bien, quoi. On est bien comme on est, en fait. On s'entraide. Et quand on n'est pas bien, on se compare, on se dit, ah, mais elle, quand même, elle a des plus beaux cheveux que moi. Bon, vas-y, elle fait quoi de mieux encore que... Ouais, mais moi, au moins, j'ai ça. Voilà. Donc, moi, au moins, j'ai ça. Donc, voilà, du coup, tu te compares. Et c'est... Ah là là, c'est triste. Vraiment, je pense que il faut vraiment qu'on prie que le Seigneur, il enlève tout ça entre sœurs. Là. Non, oui, il faut vraiment qu'on prie pour que le Seigneur nous aide. Parce que c'est pas évident et... qu'il nous aide simplement. Qu'il nous aide et qu'il nous garde dans son amour. Je pense que c'est le plus important. C'est aussi ça l'unité, c'est avoir cet esprit de fraternité, frère, frère, sœur, sœur. Et c'est beau quand on voit le corps en mouvement. Le corps ne peut pas fonctionner si, comme on dit, si la main elle est jalouse du pied, ils vont pas dans la même direction, c'est dommage, quoi. Et on empêche le Seigneur de faire son œuvre en faisant ça. Et l'ennemi, il se sert beaucoup de ça aussi. Il se sert beaucoup de ça parce que lui, il voit ce que l'union de deux sœurs peut faire, les conséquences positives que ça peut avoir pour le royaume du Seigneur. Donc du coup, il essaye de tuer l'œuf dans la... Je sais plus c'est quoi l'expression, mais il essaye de réduire à néant en se servant de petites choses. Et pour l'avoir vécu, c'est dramatique. C'est heureusement que le Seigneur il veille et que il nous permet en fait de passer outre, parce que si on se borne là-dedans, on souffre énormément. On souffre et on fait souffrir le père, parce que c'est une sœur, c'est son enfant, c'est quelqu'un qu'on est censé aimer enfin, pas autant qu'on l'aime lui, mais vraiment qu'on doit aimer. Et si on n'est pas là-dedans, on peut passer à côté de tellement de choses que le Seigneur il voudrait faire. Et c'est dommage. Et on en revient à l'identité. L'identité, l'amour, connaître le Seigneur, se connaître soi-même, se pardonner, s'aimer, s'accepter, l'équilibre. Quand on connaît son identité,
Quand on sait qui on est, on ne peut que soutenir les autres. On ne peut qu'être heureuse avec les autres ou être triste avec elles. Parce qu'on ne peut pas être heureuse parce que quelqu'un a raté quelque chose ou parce que il lui est arrivé quelque chose de mauvais, ou être là, ah bah ouais, bah c'est sûr que... Ah non, c'est quoi ça? C'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amour. Je suis la poule dans l'œuf. Non, je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense qu'il faut vraiment, comme quelqu'un a mis sur le chat, en ce temps de la fin, il y a beaucoup de compétition entre sœurs et c'est dommage. Je pense que c'est vrai qu'il faut vraiment veiller par rapport à ça. Et vraiment, parce qu'en fait, l'ennemi, il veut tellement... C'est le contraire du Seigneur. Il veut qu'on ressemble à un modèle, voilà, soit comme ça, en fait, que toutes les femmes soient comme ça. Alors que le Seigneur, comme tu as dit, il nous a donné cette notion du corps, que chaque personne est unique. C'est ça. Et en fait, quand on comprend ça, c'est une délivrance énorme. Moi-même, je pouvais me comparer par rapport à ma sœur au niveau du caractère, par exemple, face à une situation. On peut se dire, ah bah, faut réagir de la même manière, de la meilleure des manières selon le Seigneur. Mais en fait, le Seigneur, il nous a créés aussi uniques, avec un caractère unique. Et peut-être que le Seigneur, il attend quelque chose de ta sœur qu'il n'attend pas de toi. Toi, il attend que tu dises autre chose, que tu parles autrement. Et c'est un autre aspect du Seigneur. Oui. Donc, en fait, quand j'ai compris ça, ça a été vraiment une délivrance, en fait. Parce que, du coup, en fait, on se concentre sur ce que le Seigneur attend de nous et pas sur telle sœur a réagi comme ça. C'est bien d'avoir des modèles dans le Seigneur, c'est sûr. Mais en fait, faut pas croire que le Seigneur attend qu'on soit toutes comme telle sœur dans toute chose, en fait. C'est ça. Le Seigneur, il nous a créés uniques dans l'apparence, dans le caractère, dans la personnalité. Nous avons une personnalité. Chacun de nous. C'est ça. Et connaître son identité, c'est ça, en fait, qui est important. S'aimer, apprendre à s'aimer. Qu'est-ce que le Seigneur dit de nous? Comment, lui, il nous voit? Et le Seigneur est tellement attristé, je pense, de voir le temps qu'on perd à se dire « Ah, je suis pas assez. Ah, je suis pas capable. Ah, je peux pas. Là, j'ai fait une erreur. Je suis nulle. » Non. Franchement, le Seigneur, lui, quand il nous regarde, il est tellement fier de nous. Il nous trouve tellement beaux, belles. Il veut juste nous montrer qui nous sommes, en fait. C'est ça. Et comme l'a dit une sœur dans un commentaire, oui, c'est des pensées superficielles, mais je pense qu'on doit se concentrer sur l'essentiel et être unis. Au final, c'est ça, c'est se recentrer sur le Seigneur, qui est notre essentiel, et demeurer dans l'unité. Tout simplement. Comment connaître son identité dans le Seigneur? L'intimité. L'intimité avec lui. C'est lui qui pourra vous montrer dans lui, en lui, dans sa parole. Et le Seigneur vous montrera qui on est et là où il nous attend. Et surtout être vrai avec lui. Surtout ça. Être sincère. Et voilà, être dans l'intimité aussi. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais, être sincère, parce que parfois, c'est même pas parfois, le Seigneur, il nous connaît par cœur. Il sait qui on est, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et parfois, on a cette armure, ce truc où on se dit « Non, mais moi, Mais en fait, si tu es comme ça, reconnais-le devant le Seigneur. Arrête d'avoir cet orgueil-là et l'humilité, en fait, de le reconnaître devant le Seigneur. T'as pas besoin de le dire devant tout le monde, de machin. Devant le Seigneur, déjà, et là, il va pouvoir travailler. Tandis que si tu te bornes à rester dans ton orgueil, comment est-ce que tu veux que le Seigneur y travaille et qu'il change les choses? Comment est-ce que tu veux? C'est ça qu'il attend de nous, en fait. C'est juste être sincère. Voilà. Quand on fait de lui notre confident, qu'on dit là, Seigneur, vraiment, j'arrive pas, en fait, faut que tu m'aides. Là, on pourra que reconnaître que c'est le Seigneur.
Et c'est ce qu'il attend en fait, qu'on reconnaisse que c'est lui qui nous transforme, qui nous change. Quand on n'arrive pas devant une situation, c'est lui qui fait en fait, c'est pas nous. Amen. C'est lui qui fera que tu vas arriver à t'aimer. Mais parle-lui, là, tu dis, Seigneur, là, j'ai ces pensées, je refuse au nom de Jéhoshua. Qu'est-ce que tu dis de... Enfin, vraiment, tout lui dire, en fait. Faut vraiment pas avoir honte ou croire que c'est futile. Faut vraiment pas croire que c'est futile parce que l'ennemi, il va jouer sur ces petites choses, en fait. Des petites choses qu'on n'a pas pris le temps de guérir, de soigner. On n'a pas pris ce temps, en fait, avec le Seigneur parce qu'on croit que c'est... Il va encore nous faire croire que c'est futile, mais non, c'est important. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est parce que c'est comme ça que vous pourrez aussi aller vers les autres. Encore. Donc voilà le message. Le message, c'est vraiment apprenez à vous aimer. Et c'est vrai qu'on en parle dans cette émission parce que par rapport à l'apparence, ça concerne aussi beaucoup les femmes en fait. Hein. Et vraiment, quand on voit les maladies, même les réseaux sociaux, combien ça mène des jeunes à la dépression, au suicide, le harcèlement. Le harcèlement, c'est aussi beaucoup lié au physique. Hein. Donc en fait, c'est un fléau de pas arriver à s'aimer. De pas comprendre qu'on est tous différents. Et c'est ça qui est beau. Le Seigneur, il aime la diversité, en fait. Il aime qu'on soit tous différents. Si on est tous l'œil, qu'un œil, c'est... Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de penser, mais même quand tu prends la main, on regarde nos mains, il n'y a aucun doigt qui a la même longueur, en fait. Et on est un peu toutes comme ça. On est comme ça, c'est... Le corps, c'est pour ça que le Seigneur, il nous parle du corps, en fait. Parce que chaque partie du corps a son rôle, mais aussi, imaginons que les femmes, on soit la main dans le corps du Seigneur. Chaque main, chaque doigt a sa longueur, il y a les ongles, il y a certains ongles qui vont être plus longs, d'autres plus courts. Enfin, je sais pas, en fait, c'est comme ça. Il y a pas de modèle à part le Seigneur. Il n'y a pas de modèle à part le Seigneur et on n'a pas vu le Seigneur. Donc, si on devait se calquer et avoir un complexe par rapport à quelque chose, ce serait par rapport au physique du Seigneur, sauf qu'on ne l'a pas et on ne pourrait même pas lui ressembler tellement il est hors de tout ça. Donc, juste un peu d'amour et de bienveillance les unes envers les autres et surtout envers nous-mêmes, en fait. Il y a un commentaire qui dit « Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis parlé et ma délivrance a eu lieu. Amen. » Amen. Et franchement, mais moi, j'ai vécu dans le sens où il me disait « Regarde-toi et regarde ce que tu te dis, en fait. » Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça, la sincérité, c'est être face à nous-mêmes, ce miroir. Et en plus, il le dit, la parole, c'est un miroir aussi. Donc vraiment, faut être sincère envers soi-même. Ouais. Donc c'est beau parce que voilà, aujourd'hui on peut vous dire tout ça, mais on est passé par des choses très difficiles, et sur certaines choses on est guéri et sur d'autres on travaille, hein, on y travaille. Et on essaye de travailler aussi pour les femmes. Donc comment le Seigneur maintenant va essayer en tout cas nous a inspirés pour pouvoir aider ces femmes. Et encore une fois, c'est pas juste les aider matériellement, mais c'est aussi leur montrer qu'on pense à elles, qu'on les aime, qu'on fait ça pour elles, même si elles sont à l'autre bout de la planète. Peut-être qu'on ne vit pas ce qu'elles vivent, donc on ne peut pas comprendre totalement, mais en tout cas, on essaye, on compatit. Et le Seigneur nous a donc inspirés à faire ce projet d'atelier couture. Alors, comment ça a commencé ? En fait, simplement en se renseignant, en s'informant par rapport à ces chiffres. Et l'année dernière, au Pain Quotidien, on a commencé à faire des ateliers couture.
Les ateliers couture étaient vraiment faits pour faire ces serviettes hygiéniques. C'était pas juste pour apprendre la couture, c'était pour faire des serviettes hygiéniques lavables. Donc si vous ne saviez pas que ça existe, eh bien ça existe. Et c'est même mieux que les jetables, car elles s'utilisent, si elles sont bien entretenues, elles peuvent s'utiliser pendant des années. Donc quand on comprend que, ok, acheter un paquet de serviettes jetables, c'est bien, mais c'est une utilisation unique. Donc ça s'utilise un mois en fait. Pour une fois. Alors que pour les serviettes lavables, déjà, c'est mieux pour la peau parce que c'est du tissu, c'est composé de tissu. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. C'est comme si c'était un sous-vêtement normal, en fait. Hein. Alors que dans les jetables, souvent, il y a aussi des produits chimiques. Il y a eu aussi des cas de syndrome du choc toxique. Donc ça, c'est par rapport aux tampons. Ouais. Où des femmes, si elles le gardaient trop longtemps sur elles, elles ont pu mourir, faire des crises et mourir de ça. Donc peut-être que on n'en parle pas beaucoup, mais quand même c'est choquant. Il y a beaucoup de produits chimiques. Beaucoup de produits chimiques. Il me semble même que j'avais lu une fois qu'il y a une fille qui avait été amputée d'une jambe suite à un problème du syndrome du choc toxique. Il y a quelques années, il me semble. Ça me dit quelque chose, je crois. Et comme une personne le dit dans le chat, oui, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'environnement. Et économique surtout. Et c'est économique. Pas de taxes tous les mois à payer. Oui. Et en plus, on les vend pas, nous. Oui, nous. Mais je veux dire, si vous aussi, vous souhaitez passer à ces solutions, parce qu'on en parle, mais il y a peut-être des personnes qui ne savent pas que ça existe aussi. C'est vrai que ça peut être un peu un investissement au début quand on voit les prix. Tout à fait. C'est encore mieux si on apprend à les faire soi-même. Hein, ça, c'est très bénéfique. Mais c'est vrai que ça peut être un peu un petit investissement, mais honnêtement, pour votre santé, économiquement, écologiquement, c'est... Après, faut tester en fait, parce qu'on peut se dire mais c'est sale, etc. Il faut tester. Puis il faut faire des recherches parce qu'il y a beaucoup de produits qui existent sur le marché. Donc à bien regarder les différentes marques. Il y a les serviettes hygiéniques lavables, il y a aussi les culottes lavables aussi. Donc il faut bien faire des recherches. Bon, je veux pas, entre guillemets, taper sur la Chine, mais quitte à prendre, autant bien regarder, faire de bonnes recherches, ne pas prendre le premier produit venu, ne pas forcément aller essayer d'en trouver des pas chers pour essayer de contrer, parce que si vous savez pas de quoi c'est constitué, ça revient en fait à utiliser des trucs toxiques aussi. Donc vraiment faites des recherches parce qu'il en existe beaucoup et ce serait dommage de passer à côté. Et comme on disait, peut-être que sur l'achat, sur le coût, ça peut revenir cher, mais honnêtement sur le long terme, c'est bénéfique. Honnêtement, c'est bénéfique. Franchement, ça peut littéralement changer la vie d'une femme. Un pack de serviettes, donc dans chaque pack, on met 5 serviettes. Une femme qui a un pack de serviettes, ça peut, s'il n'y a pas de problème, un bon entretien, ça peut pourvoir à ses besoins durant des années. Ouais. Donc toute sa période scolaire, par exemple collège, lycée. Vous imaginez ? Donc après, elle pourrait, elle pourra faire ses études en fait. Elle pourra avoir le travail. C'est ça. Un travail en tout cas, un bon travail. C'est ça. Donc ça peut changer, mais transformer la vie d'une jeune fille. Alors il y a quelqu'un qui nous demande le lien pour la vidéo du tuto. On va en parler après. On va mettre le lien juste après. Ouais, et comme vous dites aussi dans le chat, effectivement, à l'époque, c'était comme ça. Faut pas croire que c'est quelque chose de nouveau, de bizarre. C'est une méthode de grand-mère. À l'époque, il n'y avait pas c'est du plastique, hein, les serviettes jetables. Voilà, c'est pas très bien pour le corps. Il faut essayer, je pense, vraiment de revenir à ça et vraiment, on vous encourage aussi dans la couture.
Parce que, en fait, revenir à ce genre d'activité, c'est vraiment bénéfique parce qu'on peut faire, déjà on peut faire plein de choses, des serviettes hygiéniques lavables, des cotons réutilisables. Oui. On peut faire des plus petites serviettes, par exemple pour les bébés, utiliser plutôt que des lingettes ou les choses. Voilà. Les couches aussi réutilisables pour les bébés. On peut faire tellement de choses. Donc vraiment, si vous avez à cœur, envie d'essayer la couture, vraiment, on vous encourage. Non, vraiment. Nous, l'année dernière, du coup, on a commencé, on a un petit groupe. Et je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que nous. Hein. Il y a d'autres associations de sœurs aussi, couturières, qui font, qui envoient leurs démissions. Même des couturières, voilà, toutes seules, chez elles. C'est ça, indépendantes. Qui font. Et même qui nous en donnent pour envoyer leurs démissions. Ça peut tellement aider... Même 5, je veux dire, on se dit, je sais pas, moi, on fait une serviette par semaine. Au bout d'un mois, ça t'en fait déjà 4, donc presque un pack, en fait. Et ça. Tu peux aider et transformer la vie d'une jeune fille. Et c'est valable aussi pour le domaine médical. Lors des récentes missions, si je me trompe pas, il y a une association qui a réalisé des calots de protection et des blouses aussi. Du coup, en fait, avec la couture, on peut faire plein de choses, hein, comme l'a dit Fanny, que ce soit des couches, des serviettes. Enfin voilà, il y a une diversité de choses à faire et comme dit une sœur dans le chat, c'est moins chimique, matière plus naturelle et moins de risques. Les chocs toxiques causent de réels soucis et oui, il y a eu des amputations et morts de certaines femmes à cause des bactéries, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites en fait, Et par la grâce du Seigneur, en fait, quand on a commencé ces ateliers et que le Seigneur a permis qu'on en parle, il y a eu un engouement, un réveil pour les serviettes. On a pu recevoir beaucoup de serviettes, même des dons pour acheter les tissus. Et vraiment, on a vu que le Seigneur, il est vraiment dans cette affaire. Ouais. Vraiment fidèle. Pour vous dire, donc depuis qu'on a commencé l'année dernière, on a 700 serviettes qui ont pu être envoyées à travers le monde. Donc en Inde, au Sénégal, au Mali, aux Philippines, au Congo, en Angola, en Afrique du Sud, là, la mission qui arrive. Ouais. Sans compter les sœurs aussi qui en font... C'est ça, dans d'autres associations. Dans d'autres associations qui en envoient... je crois qu'elles en ont envoyé à peu près la même quantité 200 ou 300. L'année dernière. Ouais, je sais plus exactement. Donc on se dit, waouh, Seigneur, c'est beau. C'est beau, en fait. On voit les fruits, en fait. C'est ça. Il y a une belle mobilisation, en fait. De base, ça partait simplement d'un petit atelier et en fait, il y a un réel engouement derrière. Et ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir et le Seigneur est dans l'affaire, quoi. Donc, comme l'a dit Fanny, on encourage vraiment toutes les sœurs et ça peut même être aussi des frères. Ouais. Voilà. Les frères. Ça peut même être aussi des frères. Enfin voilà, si vous avez à cœur de confectionner, peu importe que ce soit les serviettes, etc., les couches, faut le faire en fait parce que la main d'œuvre, ça représente pas grand chose en vrai enfin, ça dépend du nombre qu'on veut faire aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on pense, qu'on soit unis en fait, qu'on se dise. Même une serviette, ça sert pas à rien. Moi, au début, quand on a commencé les ateliers, on a fait un atelier, j'ai fait. Parce qu'en fait, dans les ateliers, du coup, c'est vrai que les sœurs apprenaient en fait la couture. Elles apprenaient très vite et très bien. Mais c'est juste que je me suis dit, Seigneur, il y a tellement de besoins, mais comment on va arriver à faire des quantités qui aident vraiment en fait? Après, je me dis, c'est bon, au pire, même si c'est juste un pack par mois, c'est pas grave. Mais voilà, j'étais un peu frustrée. Et après, je me suis dit,
En fait, le Seigneur, déjà, il m'a montré combien c'était important par rapport à la communion des sœurs. Donc, que ce soit pendant l'atelier, la communion qu'on avait, et je pense aussi, même les sœurs, les femmes qui vont recevoir ces serviettes, combien elles seront touchées que d'autres sœurs aient pensé à elles, en fait. C'est cet amour où le Seigneur, en fait, il peut toucher les cœurs à travers juste des actes comme ça, aussi simples. Et comme nous aussi, voilà, on est dans le Seigneur, et quand on les fait, on est dans la joie du Seigneur, on loue, on prie, on passe en communion, et voilà, un moment de communion, en fait. Et le Seigneur, il est tellement présent que ça se... Comment dire, ça se multiplie, en fait, après. Et en plus, quand j'ai vu que l'élan que ça a pris derrière, il y avait tellement de personnes qui venaient nous poser des questions, nous dire qu'ils voulaient aider, des offrandes, je me dis waouh. Donc vraiment, mais pour toutes sortes de projets, hein, quand le Seigneur il est dans l'affaire, franchement, faut pas se poser trop de questions. Hein. Faut pas se poser trop de questions. C'est vrai que quand on regarde, moi j'arrête pas de sourire depuis tout à l'heure parce que je vois 700 serviettes envoyées. Quand je pense au début des ateliers, de rien que couper le tissu, tout ça, et je peux comprendre à quel point ça pouvait être frustrant parce qu'on n'avançait pas, mais en fait, rien que d'avoir proposé ces ateliers-là, quand je vois ce que le Seigneur il en a fait derrière, comment il a multiplié les choses, je me dis mais waouh, en fait parfois, et même tout le temps, il suffit juste d'écouter, de proposer, d'ouvrir sa bouche, et ensuite le Seigneur il fait le reste en fait, et c'est juste merveilleux de voir tout ce qu'il a fait en un an. Qu'est-ce que ça va être pour la suite? Amen. Mais vraiment, il faut pas hésiter en fait, parce que moi la couture, j'ai commencé pendant le confinement. Je suis allée dans un magasin, j'ai vu une machine à coudre, j'ai fait ça m'intéresse. C'est pas plus de 100 €, hein. Vraiment. Mais je me suis dit est-ce que vraiment c'est pas bon. Et puis je sais pas, j'ai réfléchi le soir, j'envoie un message à ma mère, elle fait mais prends-la. Et en fait là je me dis mais si j'avais pas pris cette machine à coudre, franchement après le Seigneur il a tellement, tu vois, il montre après tes dons, il les révèle. Et après mais j'étais tout le temps avec ma machine, tout le temps. Et honnêtement, si vous avez au moins un budget de 100 €, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Vraiment. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu un budget parce qu'il y a la machine, il y a les tissus à acheter. Mais même les tissus, hein, on peut en trouver d'occasion. Pour même coudre, au début, je cousais des vieux draps. Oui. Des draps, des vieux rideaux. Et pourtant, souvent les tissus qui datent, c'est des très bons tissus aussi. Hein. Des tissus qui tiennent très bien. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un magasin qui vend des tissus super chers. Vous pouvez trouver ça d'occasion, vraiment pas cher. Pareil les machines. Hein. Sur le Bon Coin, il y en a plein. Ou sur il y en a des. Et puis parfois Lidl, ils ont leurs machines aussi. On fait pas de placement de produits, vous vous en doutez. Mais c'est vrai que Lidl, ils ont de temps en temps, ponctuellement, on peut en trouver dans dans les magasins. Suite aux ateliers, moi j'en ai acheté une. Le Seigneur a permis. D'autres sœurs aussi. Et juste pour vous dire, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Il faut prier, il faut demander au Seigneur si jamais il veut que vous fassiez de la couture, ou même je lis qu'il y a des couturières. Le Seigneur, il va disposer le reste. Hein. Parce que honnêtement, quand on a commencé, moi j'étais là, je leur disais, je vais juste utiliser les ciseaux, je vais couper. Et en plus de ça, je ne coupe pas droit. Mais je vais faire de mon mieux. Et quand je vois que le Seigneur, en fait, quand on est à ces ateliers et tout ça, il permet d'avoir les capacités de faire. Et c'est important de le laisser agir.
de lui laisser la place pour qu'il puisse nous montrer que ça, en fait, oui, je veux que tu le fasses et c'est moi qui te donne les capacités. C'est moi qui vais te montrer comment faire. Parfois, on a besoin effectivement d'être avec d'autres personnes pour apprendre, mais parfois, il peut aussi nous apprendre à la maison grâce à YouTube, grâce à plein de vidéos et tout ça. Donc, faut pas limiter le Seigneur, faut pas limiter tout ce qu'il peut faire à travers juste une petite pensée, en fait. Amen. Quand je vois Sophia qui dit c'est vraiment intéressant, je suis une couturière, ça me réveille. On est vraiment encouragés parce que en fait, faut pas minimiser ce qu'on a déjà en fait. Les faibles commencements. Ouais. Ah oui, parce que franchement, moi au début, j'ai fait quoi? J'ai fait une pochette. C'est ça. Ça part de rien en vrai. Voilà. Et oui, on n'a pas besoin de machines parce qu'il y a... Ah non, mais pas du tout. Moi, franchement, j'ai pu même faire des vêtements avec une machine à moins de 100 €. En fait, c'est trop des pensées qui nous limitent comme ça. Faut pas penser comme ça. Et aussi, vraiment se dire c'est un bon investissement, même si au final, vous essayez, c'est pas votre truc. Peut-être que cette machine elle est destinée à quelqu'un d'autre, mais sachez qu'une machine à coudre, ça servira toujours. Mais toujours. Donc, faut pas croire, non, c'est quelque chose du gâchis, j'ai acheté ça pour rien. Non. Peut-être que c'était finalement pas pour vous, mais pour une autre sœur. Mais faut pas se limiter. Et donc, on va vous afficher aussi notre mail de contact. Donc on a créé un mail couture@pointquotidien.org. Qui s'affiche sur l'écran. Et vous pourrez, sur cette adresse mail, nous envoyer, déjà si vous avez des questions, ou si vous souhaitez aussi vous inscrire à un atelier. Parce que jusqu'ici, c'est vrai qu'on est resté à peu près le même groupe pour voir comment ça allait fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, il peut permettre qu'on ouvre ces ateliers et que on puisse aussi aider en fait des personnes à se lancer, parce que c'est vrai qu'au début, parfois, on peut avoir besoin de cette petite aide en fait. Peut-être aussi si vous avez envie, mais vous n'êtes pas sûr que ça pourrait vous plaire, juste la couture. Et en fait, vous pourriez participer bien sûr gratuitement à une journée d'atelier et essayer une machine à coudre, essayer de faire une serviette. Selon votre niveau, on adaptera. Et donc on pourra échanger avec vous par mail d'abord et puis on verra comment le Seigneur guide les choses. En tout cas, c'est vrai que sur YouTube, vous pouvez aussi trouver beaucoup de tutos. J'avais vu aussi une question dans le chat. Est-ce que vous avez un patron? Alors, si vous voulez un des patrons les plus simples, vous prenez une serviette jetable que vous collez sur papier et vous la découpez. Et ça vous fait un patron. Déjà. Donc, même, j'ai trouvé aussi sur Internet des patrons gratuits. Donc, franchement, ça, c'est pas un problème. Vous pourrez trouver ça facilement. Et on va vous mettre aussi, comme on peut le voir à l'écran, du coup, on a fait effectivement un tuto donc de serviettes. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le YouTube Pain Quotidien Association. Et il y a la vidéo tuto des serviettes hygiéniques lavables. D'ailleurs, on voit à l'écran le patron. Ouais. Le patron réalisé à partir d'une serviette jetable. On colle ça sur une feuille et puis on la découpe tout simplement. Après, il y a l'achat des tissus. Donc, il y a du tissu coton. Bon, ça se trouve pas très cher. Même du wax, ça peut être utilisé, ça peut être bien. Moi, j'ai commencé avec ça. Ensuite, il faut un tissu éponge. Donc ça peut se vendre cher si c'est du tissu éponge, bio, bambou, etc. Mais on peut utiliser des vieilles serviettes de bain aussi. On découpe le tissu là-dedans.
Ah bah parfait. Ouais, le lien Merci, a été mis. Il y a le lien ouais. YouTube dans le chat si vous avez besoin. Donc voilà, pour le tissu éponge, ça peut être utilisé à partir de vieilles serviettes de bain. Après, moi pour le tissu coton, j'ai aussi pris des vieux t-shirts. Hein. On peut découper des vieux t-shirts. Hein. Et par contre, voilà, il y a juste le tissu imperméable. Ça, c'est aussi un des tissus que contient la serviette. Donc pour vous dire, il y a une couche de tissu coton, ensuite tissu éponge, tissu imperméable et retissu coton. Et donc le tissu imperméable, ça s'appelle le tissu pull dans le commerce. C'est vrai qu'il est un peu plus cher que les autres en général. Maintenant, on essaye toujours de chercher aussi des alternatives un peu moins chères, où j'ai vu que ça pouvait exister. Donc on va voir, on vous tiendra au courant si on trouve des alternatives aussi, parce qu'on aimerait... J'étais en lien aussi avec une sœur qui habite au Gabon et qui demandait comment trouver aussi ces tissus en Afrique. C'est vrai que ce tissu imperméable, elle me disait qu'elle n'en a pas trouvé là-bas, à moins qu'elle se les fasse livrer d'Europe. Ou voilà. Donc on va essayer de trouver des alternatives accessibles partout. C'est vraiment le but. Hein, parce que malheureusement, dans le commerce, ils s'en servent un peu pour nous rendre dépendants aussi de ce type de tissu. Mais voilà, certainement, il y a des alternatives. Donc voilà. Ouais. Juste avant de clôturer. Oui. Est-ce que tu peux juste donner un peu plus d'informations concernant les ateliers, s'il y aura des dates qui seront annoncées, si ce sera sur inscription, en fait, donner le plus d'informations pour que les personnes, quand elles envoient un mail, elles aient déjà quelques données. Oui, effectivement. Donc, vous pouvez donc nous envoyer un mail et ensuite, j'échangerai avec vous au préalable, déjà pour savoir si vous avez déjà une machine, pas de machine, déjà des compétences pour voir selon le niveau à quel atelier on pourra vous inscrire et combien de machines on a besoin, parce que on en a nous, mais voilà, il y a une quantité limitée aussi. Et ce sera sur inscription. Donc voilà, il faudra attendre que je vous dise tel jour ce sera possible pour venir, bien sûr. Après, c'est basé sur Évry, donc si vous êtes loin, c'est vrai que ce sera compliqué pour l'instant. Après, c'est pour l'instant, on verra par la suite. Après, à se renseigner, peut-être il y a d'autres... C'est ça. Ouais, voilà, et il y a aussi, mais même des associations de villes qui proposent aussi des cours de couture gratuitement. Vraiment, je vous conseille de vous renseigner aussi auprès de votre mairie. Bon, bien sûr, il y a YouTube, mais si vous voulez vraiment des ateliers physiques, après, si vous êtes prêt à investir un peu d'argent, il y a des cours de professionnels aussi. Mais des cours gratuits de couture, des associations pas forcément chrétiennes qui proposent ça aussi, ça se trouve. Ça peut vraiment se trouver. On avait une sœur qui participait aux ateliers qui nous a dit qu'elle avait déjà appris comme ça. Et ça peut vraiment... En tout cas, renseignez-vous d'abord pour ça, parce que c'est vrai que ça peut nous faciliter la tâche aussi, si vous savez déjà un peu utiliser une machine à coudre, pour ensuite directement passer à un atelier de confection de serviettes. Parce que si vous ne savez pas du tout apprendre à coudre, faudra d'abord passer au moins une journée sur la machine et l'utilisation de la machine. Mais ça s'apprend vite. Ça peut s'apprendre vite. Ça peut s'apprendre très vite. Ouais. Franchement, l'équipe couture que le Seigneur a permis, vraiment, j'étais waouh. Même surtout des sœurs qui se disaient non mais moi c'est pas mon truc. Ouais, il y en a beaucoup, c'était pas leur truc et finalement aujourd'hui elles sont dedans. Et ça révèle aussi des passions. Ouais. Vraiment, ça fait naître mais j'ai vraiment envie de coudre en fait, c'est trop bien. Et ça exerce beaucoup aussi la patience. Voilà. Parce que c'est pour ça que des fois ça peut être long en fait, parce que souvent on a bien assemblé tous nos tissus et là la machine bloque
Voilà. Le fil, il n'y a plus de fil. Il faut rembobiner le fil. Ah non, il faut de la patience. Mais après, voilà, on s'entraide et c'est des beaux moments de communion. Et voilà, il faut vraiment penser. Nous, on s'est dit ça, en fait. On s'est dit, on ouvre les ateliers parce que plutôt que de se dire, on va faire... on n'est pas beaucoup, mais on essaie de faire plein de quantités. Bah, essayez de faire fructifier ce don de la couture plutôt, en fait. Et j'espère que ça fera encore plus fructifier, en fait, l'œuvre du Seigneur. Amen. Et ça révélera aussi des dons dans d'autres choses, que ce soit les vêtements, coudre, voilà, aussi des calots, des sœurs. Pour tout ce qui est au centre hospitalier, il peut y avoir même des blouses, des calots. Donc, c'est le bon... C'est comme un bonnet, ça protège les cheveux. Ouais, des chirurgiens. Donc, s'ils ont des jetables, pareil, ça peut polluer, etc. Alors que s'ils ont des réutilisables, c'est très bénéfique, c'est très bien. Donc, Et pour compléter ce que dit Fanny, juste une pensée. Pour faire l'œuvre du Seigneur, c'est pas forcé. Enfin, on n'est pas obligé de faire partie d'une association. L'œuvre du Seigneur, je crois que d'abord, elle commence déjà par soi-même. Et en fait, au travers des dons, des grâces, enfin, de tout ce que le Seigneur nous a donné, on peut faire son œuvre simplement, en fait. Là, aujourd'hui, on a parlé de la couture, mais il y a d'autres sujets. Je pense à des femmes qui sont dans les prisons, dans les centres pénitentiaires, dans les foyers, enfin, ou toutes ces jeunes filles qui sont dans des souffrances, qui ont besoin de recevoir des conseils, qui ont besoin d'aide. Enfin, voilà. C'est vrai que il y a les dons, il y a les grâces, mais il y a aussi le vécu, en fait. Chacun a son vécu et en tant que femme, demain, voilà, si le Seigneur vous a mis à cœur de soit aller visiter les femmes ou aider des femmes, enfin voilà, quel qu'en soit le projet qu'il y a derrière et que le Seigneur bien évidemment soit dedans, en fait, on vous encourage à aller, quoi. Parce que on ne sait pas ce que ça peut faire derrière. Là, aujourd'hui, on a parlé spécialement voilà, de la précarité menstruelle, de la couture solidaire, etc. Et ce qu'il y a eu derrière, en fait. Et ça représente une satisfaction personnelle, mais aussi un plaisir aussi de faire l'œuvre du Seigneur, quoi. Donc voilà, on voulait vraiment vous encourager à simplement être sensible. Des fois, ça peut même être dans le métier qu'on fait, en fait. Tout à l'heure, il y a une sœur qui disait qu'elle était couturière. Je sais pas, certainement demain, le Seigneur va la pousser à coudre pour... voilà, ou apprendre à des personnes, etc. Ça peut être aussi dans la nourriture, en fait, apprendre à faire à manger, enfin, dans tout plein de choses, en fait. Ne pas se limiter. Vraiment ne pas se limiter. Et des fois, on cherche, on tourne en rond, on se demande ce qu'on doit faire pour le Seigneur, mais des fois, en fait, on l'a déjà. C'est déjà en nous, en fait. Ça peut être soit notre cœur de métier, soit au travers des dons, des grâces que le Seigneur nous a donnés. Enfin, voilà, franchement, aujourd'hui, on est dans un temps où voilà, c'est de plus en plus compliqué. Et vraiment, sautons le pas. Allons-y, quoi. Allons-y, prions. Et si le Seigneur est dans l'affaire... allons-y et voilà ce que je voulais partager. Amen. Et donc il y a une sœur qui dit oui, si vous savez déjà coudre, vous pouvez aussi venir pour apprendre à faire les serviettes, parce que c'est vrai que ça peut être un peu je veux dire, il y a quand même différentes couches, etc. Faut apprendre à les mettre dans le bon ordre, tout ça, donc voilà, c'est pas juste pour apprendre à coudre, c'est voilà. Oui. Et on a une question et des cours en direct. Oui, alors l'idée est là. Nous avons aussi noté cette idée. On n'a pas encore fait, mais si c'est possible, on vous tient au courant. Et puis comme ça, effectivement, même des personnes éloignées pourraient potentiellement... En tout cas, déjà avec le mail, si vous avez des questions, voilà, on pourra déjà y répondre. Et puis peut-être qu'on organisera des visios voilà, pour vous montrer si vous avez besoin de réponses. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire, on attend le Cameroun. Le Cameroun, on ne vous oublie pas. Ah oui, justement, on a eu un don de culottes menstruelles, 50 culottes menstruelles. Ah oui, c'est vrai. Que du coup, on va donner à Yadon.
On a eu cette pensée en fait parce que comme c'est vrai qu'Adon s'est beaucoup mobilisé pour les femmes au début, qui étaient prisonnières dans les maternités. On s'est dit que ce serait bien en fait pour eux d'avoir ça et peut-être, je crois qu'ils avaient aussi la pensée de faire des kits pour les femmes qui viennent d'accoucher. Comme voilà, elles ont aussi besoin de culottes menstruelles. C'est bien comme ça, ils peuvent vraiment... Parce que les culottes, c'est vrai que c'est bien aussi, mais il y a cette difficulté par rapport à la taille. Donc c'est bien d'avoir un entretien avec la personne pour qu'elle voit si c'est la bonne taille, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut forcément donner en pack comme ça sans regarder les tailles, sans rien regarder. Donc voilà, on a pensé ça plus intéressant. Donc voilà, une 50aine qui partira au Cameroun. Voilà. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai, je l'ai pas noté, mais comme la mission n'a pas. Voilà. Et pour les sans-abri aussi important. Il y en a aussi qui sont partis au Congo, à la prison de Makala. On va essayer d'en envoyer plus aussi parce que je pense qu'en prison ça doit être encore plus difficile. Hein. Et j'ose pas imaginer, mais. De toute façon, je pense que l'objectif sur le long terme, ce sera de viser plusieurs pays. Hein. Plusieurs pays, ouais. Et ouais, ce sera l'objectif. Donc, avec la mobilisation qu'il y a derrière, on le croit par la grâce du Seigneur, de nombreux pays seront touchés. J'ai juste envie d'ajouter que, bon, ok, le pain quotidien et d'autres associations s'organisent pour faire ça, mais chacune et chacun peut le faire aussi à son niveau. Un pack de fait, le Seigneur peut nous conduire à le donner à quelqu'un qui est juste à côté, en fait. Parce que c'est vrai qu'il arrive souvent, par exemple, quand on fait des campagnes on demande des vêtements pour l'hiver et tout ça, qu'il y ait des personnes qui nous appellent du sud de la France ou d'autres endroits plus éloignés pour nous demander comment les envoyer jusqu'à Évry. Mais en fait, il y a des besoins tout autour de nous. Donc il ne faut pas penser que c'est exclusivement par cette œuvre-là que les choses doivent se faire. Comme on l'a dit et répété, on est chacun de nous une œuvre du Seigneur et donc il ne faut pas hésiter aussi à s'organiser de son côté. On peut vous donner des petits conseils, des petites choses, voilà. Mais ensuite, c'est à nous de le faire. Enfin, rien que l'exemple des serviettes au Mali, c'était pas dans le cadre de l'association. Hein. J'étais toute seule avec les packs et je me suis laissée conduire par rapport aux personnes à qui les donner en fait. Et expliquer rapidement, et puis voilà, et puis il faut pas, le Seigneur il est simple, il faut pas se compliquer la vie, il faut y aller tranquillement, et puis le Seigneur il agira, il faut juste écouter en fait. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur bénisse toutes les sœurs couturières ou futures couturières qui puissent susciter cette envie en vous, et merci encore aussi aux sœurs qui nous font parvenir aussi toutes ces serviettes, hein, parce que on est loin d'avoir fait le plus de quantité, hein, vraiment. Il y en a qui font ça de chez elles, dans le secret. Et voilà. Et ça aide énormément. Encore une fois, même un pack, c'est des années pour une jeune fille. Donc voilà, je pense qu'on peut clôturer par une prière pour tout ça. Et... Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Pour ce moment, Yoshua, Papa, je prie que tu puisses garder toutes les femmes, Seigneur, dans le monde entier, Adonai. Père, qu'au travers de cette œuvre qui est en train de se faire, Adonai, je prie que tu puisses encore nous inspirer, que tu puisses encore nous aider, Seigneur Adonai, car c'est que par ta force que nous pourrons le faire, Yoshua. Merci pour les cœurs que tu touches, Seigneur. Merci parce que ton œuvre avance. Merci parce que tu es fidèle et merci parce que tu donnes la capacité, Seigneur, de voir encore plus loin. Et qu'au travers de ce que tu nous as donné, au travers des dons, des grâces, Seigneur Yoshua, nous voulons vraiment les mettre à ton service, Seigneur, pour ton œuvre, Yoshua. Seigneur, souviens-toi de toutes les jeunes filles, de toutes les jeunes femmes, Seigneur Père, de toutes les femmes, Yoshua,
que tu puisses vraiment les garder, veiller sur elles, Seigneur, parce qu'elles ont besoin de toi, Seigneur. Nous avons à cœur, Seigneur, que tu puisses encore toucher les vies, que tu puisses, Seigneur, restaurer les âmes, Seigneur, parce que le monde a besoin de toi, ces femmes ont besoin de toi. Seigneur, garde-nous encore, garde-nous dans ton amour, dans ton unité, et que tout ce qui n'est pas de toi, qui est en nous, Seigneur, ne soit plus Adonai. Délivre-nous encore, Seigneur. Restaure nos vies, restaure nos âmes, Yoshua. Merci pour la paix. Donne-nous encore être sincères devant toi et envers toi, Yoshua. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, Yoshua. Merci, Seigneur. Au nom de Yoshua. Au nom de Dieu. Amen. Amen. Voilà, les frères et sœurs. Donc, encore une fois, vous avez notre contact. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, et à très bientôt pour une autre émission. Soyez bénis. Au revoir.